Eh ben, hello à tous, je suis avec Quentin Guédan, qui est actuellement en Australie, à Perth, je crois, tu vas nous confirmer, Ouais, pour c'est ça. Pour la United Cup, première édition organisée par l'ATP. Quentin, on s'est rencontrés, tu m'as très gentiment aidé à filmer cette vidéo qui marche bien sur le service avec Caro Martin. Tu es l'homme de l'ombre derrière la caméra et c'était totalement improvisé. Donc déjà, un grand merci pour ça. Et aujourd'hui, tu es dans le staff de Arthur Hinderknecht. Tu vas nous expliquer ce que tu fais précisément et puis nous parler de cette compète. Je suis curieux d'avoir plus de détails sur comment ça marche et comment vous vivez de l'intérieur. L'équipe de France vient de battre l'Argentine 5-0, donc c'est une belle revanche. Déjà, très rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans le staff d'Arthur avant de parler de la compète? Alors, je suis pas vraiment dans le staff d'Arthur. Là, je suis plus avec Manu. Là, je suis plutôt en tant qu'invité. D'accord? Là, que ça soit donc Manuel Guinard ou Arthur Hinderknecht, ils ont le même entraîneur, donc qui est Sébastien Villette. Ouais. Et puis là, donc Sébastien est là, donc avec eux. Donc moi, je suis un ami d'enfance de Manu. Donc là, je suis avec Manu cette semaine-là, et puis Arthur en même temps, puisque voilà, je m'entends bien avec Arthur aussi, mais plus en tant qu'invité plutôt que dans le staff. Donc moi, sinon pour me présenter, donc là j'ai 28 ans, donc je joue au tennis depuis un bon moment. J'ai été à moins 15 au classement français et puis à peu près 1400 sur le circuit ATP. J'ai fait un petit peu de circuit, mais pas beaucoup. Je viens de Rennes, Ouais. là où les gars s'entraînent d'ailleurs, voilà, aussi à Rennes et habitent Rennes aussi, voilà les gars. Et puis donc voilà, me voilà à Perth pour la première édition de la United Cup. Donc pour l'instant tout se passe bien, c'est parfait. Et Manu fait, enfin, comment ça se fait qu'il est à Perth aussi? Comment tu t'es retrouvé là? Comment vous vous êtes retrouvé là? Ben, en fait, la United Cup, c'était sur inscription. Donc, Ouais. c'est totalement différent de la Coupe Davis, où là, c'est une sélection vraiment faite par le capitaine capitaine qui est sélectionné par la fédération. Là, c'est par inscription. Et donc, c'était les trois meilleurs joueurs de simple inscrits à la compétition et le meilleur joueur de double inscrit qui était, du coup, sélectionné pour participer à cette compétition. Et il Ouais. se trouve que donc les joueurs sont Arthur Rinderknecht, Adrian Manarino et Manuel Guinard en simple. Et puis en double, c'est Édouard Roger Vasselin. Et puis pour les filles, c'est Caroline Garcia, Lisée Cornet, Léolia Jean-Jean et puis Jessica Ponchet pour le double. Voilà, donc Manu s'est retrouvé dans l'équipe. Et puis moi, j'ai proposé à Manu de l'accompagner, de le suivre dans cette aventure. Étant passionné et fan de tennis, donc de vivre cette aventure avec lui et puis derrière de partir soit à Sydney si les gars sortent vainqueurs de la ville pour continuer la United Cup, soit directement à Melbourne pour l'Open d'Australie. Ok, très bien. Il est combien là, Manu, au classement? Classement ATP, il doit être 144 cette semaine, je crois. D'accord. Et ça veut dire que chez les Français, il n'y avait pas grand monde d'inscrits chez les hommes parce que Caro Garcia, elle disait, il y a quand même du monde. Enfin, il y a les principales, j'ai l'impression, chez les filles. Chez les mecs, c'est une compète qui était un peu boudée en début d'année ou comment tu vois le truc? Non, je pense qu'en fait, le format fait qu'il y a deux simples hommes. Et en fait, sur les deux simples hommes, donc il y a à la fois des points et de l'argent à gagner. Maintenant, si t'es pas dans les deux qui jouent en simple, tu gagnes pas de points ATP. Donc en fait, il n'y a pas énormément d'intérêt pour les mecs qui seraient dans le top 100 à être remplaçants. Puisqu'en même temps, cette semaine-là, il y a Adélaïde qui va commencer. Et je pense que pour ces gars-là, du coup, c'est plus intéressant de faire Adélaïde que d'être remplaçant sur la United Cup. Et pareil sur les filles qui sont voilà, qui sont pas inscrites sur la United Cup. Je pense qu'elles doivent être engagées sûrement sur un tournoi ou autre. Je sais pas si sur le circuit WTA il y a un tournoi cette semaine-là. J'ai pas regardé, mais en tout cas pour les hommes, c'est ça en tout cas. Donc, Manu fait une croix sur un tchal la semaine prochaine, c'est ça? En participant, en étant en tant que remplaçant sur la United Cup. Voilà, Ok. Voilà, c'est ça. Sachant que après, il peut très bien avoir
un blessé, ou alors on peut très bien se dire qu'en double, il peut avoir sa place aussi. Donc, il peut être amené à jouer. Après, il n'y a aucune certitude. Ouais. Après, il y a aussi une expérience aussi à prendre, je pense, pour Ouais. lui. Porter le maillot bleu, je pense que c'est quelque chose d'incroyable et que ça restera un souvenir voilà, inoubliable. Et en lui souhaitant peut-être de le vivre sur une compétition comme la Coupe Davis ou autre. Et comment ça se passe du coup la compétition? Combien de points par match, par rencontre? Combien de prize money? Est-ce que tu as les détails un peu? Ouais, alors les points, ça varie en fonction de qui tu bats, en fait. Donc, il faut absolument déjà une victoire pour gagner des points. Et après, le barème varie en fonction du classement de l'adversaire. Donc, c'est des barèmes qui sont faits entre numéro 1, numéro 10, numéro 11, numéro 20, 21 à 30 ATP, etc., etc. Et plus le classement de ton adversaire est haut, plus ton nombre de points sera élevé. Là, à titre d'exemple, Arthur qui a battu Cerundolo au premier match, qui doit être 30e mondial, il va prendre 40 points ATP, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est Plutôt, propre. ouais. Et puis après, pour le prize money, donc il y a, en fonction de ton numéro, donc ta place dans l'équipe, si tu es numéro 1, 2, 3 ou joueur de double, il y a un barème qui est fait. Euh, et puis après, j'ai plus les chiffres en tête. Il y a des primes T'as une... aussi de victoire d'équipe. Il y a des primes de victoire de groupe. Et après, plus tu passes de tours, si tu sors de ta ville et que tu vas sur les finales après, pareil, il y a des primes. Mais oui, c'est plutôt intéressant financièrement pour les gars. Ouais. Pour Manu, qui est habitué plus au circuit secondaire pour le moment, même en étant remplaçant, il y a un fixe. Ouais, il y a un fixe. J'ai plus le montant en tête, mais il y a un fixe qui est plutôt correct. Généreux. Et puis, ouais, c'est plutôt, oui, clairement, c'est assez bien payé. Et puis après, il y a les victoires aussi. Quand l'équipe gagne, en fait, tout le monde a un bonus. T'aurais une Voilà. fourchette quand même sur les montants, qu'on puisse se faire une idée? Euh, alors, je crois que le bonus de victoire d'équipe, si je dis pas de bêtises, il doit être à 5 000 $, je crois. Alors, je sais Ok. plus si c'est dollars ou dollars australiens, je sais plus, Ouais. mais je crois que c'est 5 000. Et après, le fixe, je sais pas, je pourrais pas te dire parce que je crois que ça varie. Mais ça, je pense que tu dois pouvoir le trouver. Je crois que les chiffres sont diffusés, donc ça, tu dois pouvoir le trouver facilement. Mais là, j'ai pas en tête. Mais ouais, non, ouais, non, je pourrais même pas te dire de bêtises, donc je vais pas dire de chiffres, mais c'est plusieurs milliers d'euros. Ouais. Et pareil, une fourchette sur les points, tu nous citais une victoire sur un top 30, 40 points. T'as une grille un peu, t'as vu passer ou pas? Ouais, alors j'ai vu ça, j'ai regardé ça tout à l'heure exprès par rapport à Arthur. Donc Arthur, lui, quand tu gagnes sur un mec qui est entre, donc lui, pour le coup, c'était 21 et 30 ATP, c'était 40 points. Ouais, Tu prends 5 points de plus, donc 45 si c'est entre 11 et 20. d'accord. Et si c'est top 10, je me demande si c'est pas 80 ou 90 points, un truc comme ça. Et après, c'est des barèmes qui sont évolutifs en fonction du tour auquel tu joues ces mecs-là. C'est-à-dire que là, par exemple, Arthur a joué, lui, en phase de groupe. Ouais, Et ces barèmes-là seront évolutifs si ça se joue sur les demi-finales. Par exemple, s'ils sont qualifiés à Sydney et qu'ils rebattent le même mec, ça sera, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être 55 points s'il bat le même mec, mais en demi-finale ou au final. Voilà, d'accord. c'est des barèmes évolutifs. Mais pour donner une idée, c'est 45 points entre 10 et 20 et 40 points entre 20 et 30. Et après, ça doit être entre 20 et 25 si c'est un peu en dessous. Ouais. En gros, tu gagnes un tournoi futur en gagnant un match au-delà de Ouais, même 40e mondial, quoi. ouais, plus que ça, plus que ça. Là, 40 points pour Arthur, ça équivaut peut-être à un quart en 250, peut-être. Et non, mais J'ai plus le barème des 250 en tu tête. disais 25 points au-delà de 40e mondial, non, c'est pas ça? Ouais, voilà, par là, à peu Ouais, près. Ouais, aujourd'hui, ok. un futur, ouais, c'est ça. Si tu gagnes un 15 000, c'est 15 points. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. La dure loi des futurs. Euh, Ouais. ok. Et sur le format, donc tu parlais de phase de groupe.
Et tu me citais des victoires sur des top 10. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne la phase de groupe, qui est présent dans les meilleurs joueurs, tu vois, le plateau sportif un peu, je crois avoir vu passer Novak, Nori, Zverev aussi, je suis pas sûr. Est-ce que tu peux Non, nous faire enfin, un... oui. En fait, il y a 3 villes. Donc, tu as Perth, Brisbane et Sydney. Et dans ces 3 villes, tu as, 6 équipes dans chaque ville. Ok, Et donc, chaque ville est composée de 2 groupes. Donc, il y a 2 groupes ouais, de 3 dans chaque ville. Et en fait, l'idée, c'est donc de sortir vainqueur de ce groupe-là. Une fois que tu sors vainqueur de ce groupe-là, tu as une finale dans ta ville à jouer. Donc là, d'accord, dans le groupe de la France, là, tu vois, il y a Argentine et Croatie. Donc ouais, là, la France a battu l'Argentine et va jouer la Croatie les 2 et 3 janvier. Et dans l'autre groupe ouais, de cette même ville, il y a Belgique, Bulgarie et Grèce. Et donc ok, les 2 vainqueurs de chaque groupe s'affrontent après pour aller se qualifier sur le Final Four à Sydney. Donc ça fera 3 équipes ouais, et après ils prendront le meilleur deuxième pour compléter le d'accord, quatrième et de faire demi-finale et finale à Sydney. Et après, sur les, ok, sur les meilleurs joueurs engagés, tu vois, ici, il y a à Perth, t'as Dimitrov, Tsitsipas, Goffin. Et après, sur d'autres villes, donc il y a Rafa qui la joue. ouais, Il y a Rafa, il y a Zverev aussi. Zverev. Et après, il n'y a pas Novak. Novak, lui, il est à Adélaïde, il me semble. Il fait Adélaïde le 250. d'accord. Euh, je crois pas que la Serbie fasse, Je crois avoir vu fasse la Nori, hein. compétition. Il y a Nori, effectivement, exact. Il y a Ouais, Nori pour la Grande-Bretagne. Ouais. yes. Nori. Donc ouais, non, il y a un gros plateau, c'est assez relevé. Alors après, il y a aussi des disparités en fonction du numéro. Enfin, quand tu as un numéro 1 qui est fort, tu n'as pas toujours un numéro 2 qui est assez fort. C'est un peu la force qu'il y a en équipe de France, là, je trouve, c'est que chez les gars, entre Manarino et Arthur, C'est il homogène. n'y a pas de top 10, mais c'est assez homogène. Ouais. Et chez les filles, par contre, on a Caro et Alizé qui sont très fortes toutes les deux en simple, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres équipes. Là, on le voit parfois, il y a, par exemple, pour la Grèce, il y a Stefanos Tsitsipas qui est numéro 3 ou 4 mondial, et derrière, ça redescend à 450. Et chez les filles, il y a beaucoup de filles qui sont entre 80 et 150, qui sont titulaires en une ou en deux, ce qui n'est pas Ouais. le cas chez nous. Voilà. Cette compète, elle remplace la Hopman Cup, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, Et ouais. et t'en penses quoi? Tu trouves que ça a du sens, que c'est intéressant comme format, que ça vaut le coup, ou sur un calendrier déjà très chargé, très clairement, bon, c'est un peu du folklore et on comprend pas trop l'intérêt du truc. Comment tu le vois, toi, en le vivant de l'intérieur? Après, est-ce que ça a du sens? C'est pas forcément à moi de répondre. Moi, si on me pose la question de savoir ce que j'en pense, moi, je trouve que c'est très sympa. C'est un format qui est assez sympa déjà parce que c'est un format d'équipe. Et je trouve que c'est vrai que dans un calendrier chargé, comme tu dis, que ce soit de la TP ou de la WTA, où tu es régulièrement tout seul, et bah, de pouvoir jouer en équipe, je trouve que c'est plutôt sympa. Tu représentes aussi ton pays, donc c'est fort quand même, c'est Il y a un c'est pas survêt mal. pour Et le puis, pays? alors, il y a une petite veste. Alors, il y a pas, c'est fourni par l'ATP, la WTA. Il y a une petite veste, effectivement, et puis un petit polo. Maintenant, après, c'est comme chacun a ses sponsors, bah, tu peux pas forcément jouer avec les polos qui sont fournis ou autres. Mais non, C'est c'est quoi sympa. Après, c'est quoi la marque de l'ATP, du sponsor? il y a pas de marque sur le polo. Il y a marqué, en fait, il y a le drapeau d'un côté, et Ok, puis de l'autre côté, il y a marqué United Cup. d'accord, Ouais, il n'y ok. a pas de marque précise. Mais non, après, sur le format, je trouve ça hyper sympa, bah, comme la TP Cup, en fait, d'avoir le banc en fond de terrain sur un côté, Ouais. avec toute l'équipe. Je trouve ça hyper sympa. Puis c'est sympa, je pense, pour les joueurs et joueuses, et puis pour les spectateurs, de vraiment voir cet aspect d'équipe que tu n'as pas forcément en Coupe Davis, puisque en Coupe Davis ou en Fed Cup, tu as le capitaine qui est sur le banc avec toi, mais sinon, tous les autres sont pas loin, mais sont derrière et ne peuvent pas forcément intervenir ni interagir avec toi. Donc ça, c'est vraiment ce côté sympa. Puis l'entrée au début des rencontres, donc tu as l'entrée des équipes qui est sympa, et puis un petit truc que je trouve sympa aussi, c'est que une fois les hymnes passés, avant de commencer la rencontre, donc
chaque joueur et joueuse sont présents sur la ligne de fond pendant l'hymne. Et puis après, une fois que c'est fini, ils vont tous au filet, voilà, se saluer, se checker avec l'équipe adverse avant de rentrer dans le vif du sujet C'est bon et enfant, ouais. commencer la rencontre. Ouais, Ouais. franchement, c'est bon esprit. Et puis, ça change. Le format est vraiment sympa. Et puis, ça change d'avoir un format mixte aussi. Ouais, j'avoue. Ça Et change. j'ai vu passer des photos avec des aborigènes à Perse de toute la team France. Il y a quoi? Il y a des activités prévues pour les joueurs, les joueuses en fonction des villes, ou c'est vous qui librement vous dites OK, c'est après une petite visite du parc machin pour se changer un peu les idées. Comment ça marche? Non, en fait, oui. Alors là, chacun est libre de faire son programme. Après, il y a des, il y a des choses qui sont obligatoires vis-à-vis de l'ATP et de la WTA. Et chaque équipe a eu en fait une petite activité en fait proposée par l'organisation. Et puis là, pour la France, en tout cas, c'était ça, un petit tour, ce qu'ils appellent au Kings Park. Donc avec toute la team et puis bah voilà ils ont eu le droit à des danses faites par des aborigènes et voilà et puis des gens du coin une Hmm. petite visite du parc non voilà c'est une petite visite chaque pays a ses visites ou alors sa petite activité qui est proposée par l'organisation et puis après au-delà de ça chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Toi qui côtoie le haut niveau depuis un petit moment, t'es -15, on te la fait pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'impressionnent sur l'entraînement des filles, l'implication d'Arthur peut-être? Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback de l'intérieur de ton œil un peu plus expert que monsieur, madame tout le monde en termes de joueurs, quoi, tu vois? Est-ce qu'il y a des trucs qui te sautent aux yeux où tu dis, ouais, quand même, c'est solide, quoi? Bah ouais, après on peut voir. Moi, je côtoie Arthur et Manu à l'année, donc après je suis pas surpris par leur investissement. Voilà, c'est hyper professionnel du premier jour et ça le sera jusqu'au dernier jour. Maintenant, effectivement, bah moi qui les connais eux et qui les côtoie, bah je vois aussi comment font les autres. Voilà, pour te donner une idée. Moi, je n'ai pas beaucoup vu Caroline Garcia. Caroline Garcia, je l'ai vu un peu se préparer. Le premier jour où je l'ai vue, elle a fait un entraînement, un échauffement et un échauffement physique avant son entraînement tennis, qui a duré, je pense, entre 45 minutes et 1 heure, tu vois. Ouais. Ça peut paraître énorme pour un joueur ou une joueuse lambda qui va faire son tennis, qui fait peut-être pas d'échauffement ou qui fait 3-4 montées de genoux, mais c'est vrai qu'à côté de ça, bah, aujourd'hui, je pense elle est numéro 4 mondiale, je crois, et elle est sur une forme incroyable avec sa fin d'année qui a été fantastique. Et je pense qu'il n'y a pas de place au hasard. Et j'ai pu voir comment elle faisait, mais je pense que c'est pareil pour tous les autres, ceux que je peux voir qui sont sur Perse pour le moment. En tout cas, tout le monde s'entraîne très bien. Il y a des choses qui sont mises en place aussi pour les joueurs, Ouais. notamment ceux qui sont remplaçants. Sur le site d'entraînement, il y a des matchs d'entraînement Ah, trop qui sont bien. organisés par l'organisation dans des conditions officielles avec arbitre, juge de ligne, ramasseur de balles Ah, classe. qui sont organisés. Donc tout est fait pour les joueurs et joueuses ici pour qu'ils se sentent du mieux possible et qu'ils puissent se préparer du mieux possible en tout cas. Il fait les qualifs de l'Australienne, Manuel? Ouais, il fait les qualifs qui Ok. démarrent le 9. Ouais. Ouais, donc c'est bien, il va arriver avec du temps de jeu, avec des repères. C'est cool. C'est ça. C'est ça, parce que Et c'est un peu le risque là quand tu es remplaçant ici de pas jouer ou alors juste ouais, de t'entraîner. Mais là de pouvoir faire des matchs d'entraînement, il a fait un premier match d'entraînement avant-hier, il en refait un demain. Donc c'est parfait mais dans les vraies conditions, arbitre, juge de ligne, ramasseur, c'est changement de balle, tout est comme en vraie situation de match. Et donc pour se préparer, c'est top. il était allé voir Caro Martin pour son service ou pas? Ouais, je crois que les gars ont été Arthur et Manu. Ouais. Ok, top. Ouais. Et tu le sens bien, ouais, sur le service, c'est un coup, c'est une arme de son jeu ou pas forcément? Ouais, sur les deux, que ce soit Arthur ou Manu, de toute façon, c'est des grands gabarits, c'est un coup qui leur apporte énormément et je pense qu'il est important et essentiel dans leur jeu, puisque aujourd'hui, de toute façon, on sait qu'à haut niveau, le service est hyper important. Donc, mais Manu pour eux, mesure en tout combien? cas, ouais, ça fonctionne.
1,98 je crois de mémoire. Et je crois Il est, qu'Arthur doit faire à peu près pareil. il est de quelle année? 95. Bonne marmule. Et, Ouais, bonne note. et en Ouais. termes d'échanges humains, de rencontres avec les filles que tu connais peut-être moins, avec leur staff, tu sens que tu noues des premiers contacts sympas ou ça reste très pro et pas trop le temps pour ça? Ça reste pro. Après, moi, comme j'ai dit, je suis plutôt invité par les gars et pas dans le staff. Du coup, moi, voilà, je reste vraiment à ma place. Je profite, je kiffe à fond, mais je reste à ma place. Après, il y a des moments conviviaux qu'on partage ensemble, notamment sur des repas de temps en temps. Et puis sur des entraînements, voilà, je tape aussi de temps en temps. J'ai tapé avec Adriane hier pour son warm-up. Puis j'ai proposé aux filles, si besoin, de taper avec elles quand elles avaient besoin. Ouais. Il y a des moments d'échange. Après, tout le monde se prépare aussi, chacun de son côté. Chacun a ses routines, chacun a ses préparations. Maintenant, il y a des moments qui sont effectivement des moments de partage. Donc voilà, tu apprends à connaître un petit peu les uns les autres. Après, je suis pas forcément le mieux placé étant un peu plus éloigné et ne faisant pas partie du staff. Mais il n'y a pas de barrières qui sont mises avec un tel ou un tel. Voilà, tout le monde est bienveillant envers tout le monde et tout se passe Et bien. Adrien, tu t'es fait une réflexion en tapant avec lui en disant, ah ouais, c'est quand même propre, c'est quand même précis. Qu'est-ce que tu t'es dit au vu de sa qualité de frappe, de balle, tout ça? Bah, Adrien, il a un jeu qui est très particulier, qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait sur le circuit. C'est un jeu qui est très à plat, avec bah, des prises de balles assez tôt, gaucher aussi. Voilà, c'est très atypique, très dur de se régler aussi sur ce type de personnage qui a une énorme main, qui est capable de faire des amortis incroyables. Et on l'a vu, je sais pas si tu as vu le point énorme qu'il a fait hier. Ouais. Euh, voilà, Qui tourne partout. qui tourne partout. Mais non, non, c'est un mec sympa qui se prend pas la tête, puis qui joue très bien, qui a mis une raclée hier. Voilà, sur son simple, ça joue très bien. Et puis de toute façon, ça fait des années et des années qu'il est à ce niveau-là et qui descend pas. C'est pas pour rien. Hein. Ouais, c'est solide, hein. Très solide. Mm. Pourtant, pour avoir vu son frère là, un peu ces derniers temps, confier un peu l'envers du décor, ou parfois, avec l'âge qui passe, il se demande, tu vois, est-ce que je continue de voyager? Quand on enchaîne les défaites, parfois c'est pas facile. Et en fait, le mec est là, le mec est quand même solide. C'est vraiment un Ouais, c'est sport de clair. dingue. C'est vrai. Ah non, Ok. c'est pas évident. Après, lui, il a toujours été plus ou moins enfin, même plus, il a toujours été dans le top 100 quasiment depuis des années. Et Ouais. c'est vrai que c'est plus facile de continuer quand tu joues les grands chelems que quand tu les joues Oui, pas. Mais bien sûr. Ouais. T'avais déjà fait la tournée australienne? Tu t'étais déjà déplacé en tant que non, accompagnateur? Non? Première fois? non, jamais. Première fois en Australie, c'est plutôt cool. Hein. Ça va, Les tu prends pas trop conditions cher sont. sur la chaleur et compagnie, le décalage horaire? Ah, décalage horaire dur, mais c'est dur parce qu'il y a déjà là où on est, il y a 7 heures et puis parce que je suis pas habitué non plus parce que même quand je jouais le circuit, je voyageais pas très loin pour autant et là donc c'est pas évident. Enfin, il y en a qui le gèrent mieux que moi. Après, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait pas non plus. Enfin, là où on est, en tout cas, ça va. Il fait entre on va dire 26 et 30 la plupart du Ouais, quand même. temps. Ouais. Ouais, c'est chaud, mais c'est des températures qu'on connaît de temps en temps en France quand même. Après, il y a 2, 3 journées où il a fait 35 et là, ouais, ça commence à être plus chaud. Mais après, au-delà de ça, c'est surtout le soleil qui brûle. L'indice UV est énorme. Là, on a Ah ouais. entre 11 heures et ouais, même 10h30 et 15 heures, l'indice UV, il est entre 12 et 13 ce qui est Ouais. énorme, ce qui n'existe pas en France. En France, quand l'indice UV est très élevé, il se situe entre 7 et 8 régulièrement. Et Surtout en là, c'est Bretagne, chez entre. vous, là-bas, c'est plus rare. Ouais, ouais. Mais là, non, tu es entre 12 et 13. Donc, en fait, si tu mets pas de crème et que tu te protèges pas un minimum, tu te fais mal. Tu sens que le soleil brûle vraiment. Quoi. Et Perth, ça raconte quoi? C'est au bord de la mer, non?
Ouais, c'est en bord de mer, c'est très chouette. C'est une ville qui est, enfin moi j'adore la ville en tout cas. C'est une grosse ville sans être surpeuplée. Il n'y a pas énormément Ouais. de monde. C'est très joli. Nous on est l'hôtel où on est, c'est au Swam River. C'est un, c'est magnifique. En fait, c'est un peu les atouts d'une grosse ville sans vraiment les inconvénients de la Bien. surpopulation, de la saleté, parce que c'est hyper propre aussi. Ouais. Et c'est un peu Top. paradoxal parce qu'il y a des poubelles nulle part, mais c'est hyper propre. Et ça C'est surfe ou hyper pas? Il y a des propre. vagues? Alors, on n'a pas été beaucoup à la plage. On a été une fois à la plage. Ouais. Il y a un peu de vagues, ouais. Il y a un peu de vagues. Après, il y a pas mal de plages où faut faire attention parce qu'il y a les requins. Alors, nous, on a été à une plage Ah ouais. où il y a un filet qui est installé exprès pour éviter que les requins puissent passer. Mais t'as quoi? T'as 15-20 mètres de long pour y aller. Sinon, après, t'as plus le filet. Donc, Ah ouais, chaud. Oh, la pression tu, mentale. tu t'y oses pas trop mais du Ouais. coup non, on a fait qu'une fois la plage, on n'a pas trop vu pas vu de surfeurs, mais après il y a beaucoup de vent, donc ça m'étonne pas que ça soit réputé pour le surf parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Peut-être le kite, ouais. Et Ouais. dernière question sur la couverture média, les sponsors. Bon, c'est géré par l'ATP, donc c'est du très très lourd. Est-ce que tu penses que Tennis Légende a une place à se faire pour couvrir l'année prochaine? Et si oui, comment? Enfin, j'imagine que t'as pas analysé le truc sous toutes les coutures, mais qu'est-ce que tu as vu un peu sur les conférences de presse? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que tu retrouves tous les sponsors habituels? Comment tu vois cet aspect-là? Alors ça va être dur de te répondre parce que du coup les confs de presse je les fais pas. Après c'est médiatiquement c'est monstrueux. Enfin il y en a partout. Il y a des sollicitations dans tous les sens. Après pas pour tout le monde. Il y en a qui sont plus sollicités que d'autres. Ouais, Euh, Après, c'est monstrueux. Après, faudrait que je peux me renseigner, voir qui s'occupe de ça. Mais non, non, il y a tout qui est en place. Après, c'est une énorme compétition. Il y a les meilleurs mondiaux qui y participent. ouais, forcément. Ouais. Donc, Ok, top. Bah, merci Quentin et puis bienvenue sur très Tennis bien. Légende pour cette première petite interview. On a relayé des points à toi. T'es déjà passé sur les réseaux un peu ou pas? Je suis passé sur Tennis Channel, je crois que je suis passé une fois, ouais, sur une vidéo que j'avais faite en début Ah oui, de de confinement. confinement là. Exact. Ouais. Énorme. Vous mettez Freed from Desire dans le vestiaire quand vous gagnez ou pas? Non, je vais pas dans le vestiaire, mais enfin, j'y suis allé quand il y avait les gars, mais sinon sur les réunions d'équipe, tout ça, et même après les matchs, je les laisse entre eux. Après, je sais pas, je leur ai pas demandé. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu après quand ils ont gagné les Bleus la rencontre, il y a Ouais, eu, ils ont mis ça. Arthur m'a tout de suite fait le clin d'œil sur ça. énorme. Très bon. Ouais. Donc, Et en fait, tous les joueurs ont leur staff. Il y a pas un entraîneur dédié à l'équipe France. non, en fait, il y a Edouard Roger Vastin qui est capitaine. Et après, Ouais, chacun vient avec son coach ou pas, ceux d'accord. qui veulent pas venir de coach. Mais ouais, chacun vient avec son coach. Et puis après, les coachs ont le droit aussi d'être sur le banc en fond de Ouais, terrain. Et puis ouais. bah, après, tu peux coacher au changement de côté et tout ça. Et puis Ok. même Ah, le pendant coach, le, ouais, pendant, les coachs peuvent intervenir au changement de côté. D'accord. Intéressant. ouais, même pendant le match, quand ton joueur est de ton côté, tu peux lui parler, tout ça. Donc c'est cool. Ok. Ouais. Trop cool. Et il est là, Doudou. Hein. Il a réussi à se placer en tant que capitaine. Solide. Propre. Ouais, bah ouais, il est là, il est en place. Là, il est en joueur de double et du coup, là, il est capitaine aussi pour cette United Cup. Ouais. Et tu sais s'il y a eu des embouteillages sur du monde qui a postulé pour faire le tournoi et finalement il a fallu sélectionner entre plusieurs candidatures ou non, ça s'est fait facilement parce que il n'y a pas eu tant de monde à postuler que ça. Pour les joueurs, tu veux dire, les joueuses? Ouais, ouais, Non, non, c'est sur inscription en fait. Donc, il y a pas de sélection, c'est uniquement sur inscription. Et après, ouais. bah, les meilleurs au classement qui sont inscrits sont pris. D'accord. Ouais, Donc, ce que tu disais au il y a départ. pas de débat, ouais, il y a pas de débat Ouais. là-dessus. C'est sur inscription. Si t'es inscrit, t'es inscrit. Si t'es pas inscrit, tant pis. Ok, top. Bon bah un grand merci Voilà. Quentin. Un grand Bah, de merci pour rien. ton temps. Et Avec puis plaisir. on se voit à Melbourne. Yes, avec plaisir. Ouais. Salut Max. À C'est bientôt. bon ça. Allez, ciao, ciao, bonne compète. Ciao. Merci. Ciao.